Shavua Tov ou Mazal Tov, Bezrat Hashem. On en était au Daf Lamed Aleph Amoud Bet à la nouvelle Mishnah. Donc on est toujours dans le sujet de Shvuot Haedut. On a commencé le nouveau Pérec il y a 2 jours. Le Pérec qui nous parle de la Shvuot Haedut. Et là on va rentrer un petit peu plus dans les détails de cette Shvuah-là. Je rappelle le contexte, je rappelle le principe de la Shvuot Haedut. La Shvuot Haedut, c'est une Shvuah, une personne qui vient et qui recherche des témoins pour venir l'aider à plaider sa cause au Beth Din, qui voit des témoins pensant que ces témoins ont de quoi venir témoigner en sa faveur. Le Tovea, donc celui qui réclame, il va voir les témoins et il leur dit, voilà, vous devez venir témoigner pour moi, je sais que vous savez quelque chose et je vous fais jurer que vous avez connaissance d'un témoignage en ma faveur. Et si eux, ils répètent ce qu'il a dit, ils disent que oui, on jure, et pour dire qu'en fait, ils ne connaissent pas de témoignage en sa faveur, ou alors ils répondent Amen, comme on avait vu. En tout cas, ça veut dire qu'ils sont ce qu'on appelle kofers. Ils nient complètement avoir un témoignage en sa faveur, et donc il y a eu une joie qui a été faite, et il s'est avéré que c'était faux. On appelle ça joie taïdout, et c'est krayav korban oleve yored. Ça, c'est la joie taïdout qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Maintenant, allô, attends, ouais, Bernard, je l'ai fait. Non, voilà, je l'ai fait. Shavuot Joseph, Shavuot. Voilà, donc Shabbat tov, Shabbat tov. on en est à Daf Lamed Aleph, Amoud Bet, donc à la Mishnah, à la Mishnah. Donc on est toujours dans les liens de Joua Taedout. Donc j'ai rappelé c'était quoi la Joua Taedout. Donc de faire jurer des témoins. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez un témoignage pour moi en ma faveur ou pas? Eux, ils disent que non et ils jurent qu'ils connaissent rien. Après il s'avère que c'était faux. Donc là ils doivent apporter un korban olev et yored. Maintenant, on va voir que cette joie-là, il y a des conditions pour que on soit dans une situation de chiyuv de korban. Et la Mishnah, elle va nous définir plusieurs situations. Elle va nous dire à chaque fois, dans chaque cas, si il y a un chiyuv korban, sachant que la condition de base, c'est que le témoignage des témoins aurait pu lui faire gagner de l'argent donc c'est-à-dire que finalement, l'absence de témoignage lui font perdre de l'argent. Voilà. Donc si, même avec ce témoignage, le type n'aurait pas récupéré de l'argent, donc les témoins ne sont pas chayavim, le korban Olev et Ored, sur la joie qu'ils ont fait en tant que joie taedout. Alors ça sera peut-être une joie de sheker, etc., comme on en avait déjà parlé, mais en tout cas, c'est pas une Shvuat Haedut, puisque Shvuat Haedut, le principe, c'est que le témoin, il peut venir faire gagner de l'argent à quelqu'un, ou récupérer son argent, quand je dis gagner, c'est de récupérer son argent, quoi, et tu veux pas témoigner en sa faveur, t'as juré que tu savais pas de témoignage, alors que c'était faux, ça c'est Shvuat Haedut. Alors la Mishnah nous dit comme ça, Shvuat Haedut Ketzad. Donc là, Shvuat Haedut, dans quelle situation elle s'applique? Alors on nous dit la Mishnah. Amar Lishnaim, si jamais le Baldin, donc la personne qui vient et qui a une réclamation, elle vient et dit à deux témoins, Bo veidouni, venez témoigner pour moi. Et eux, ils lui disent, Vois, she'enanu yodim lechaedut. On te jure qu'on ne connaît rien sur un témoignage en ta faveur. Ou alors, que lui, Shamroulo, ils lui ont dit, les témoins, enanu yodim lechaedut. Ils n'ont pas dit le lachon de joie, ils lui ont juste dit, on n'est pas au courant de témoignage en ta faveur. Et lui, il leur a dit, jurez. Et eux, ils ont dit Amen. Majbiani alechem ve'amru Amen. Dans ce cas-là, on nous dit que Arelu Chayavim, ils sont Chayavim du Korban de Jvuat Haedut, donc le fameux Korban Olev et Yored. Maintenant, la Mishnah va nous donner des autres situations, dans des situations où on va voir qu'il pourrait y avoir plusieurs Korban Jvuat Haedut à la fois. Par exemple, nous dit la Mishnah, si le Baldin il a été Ishbi Alehem Chamesh Peamim Chutz la Beddin. Si jamais il les a fait jurer 5 fois en dehors du Beddin, comme on avait vu la dernière fois qu'il y avait une marloquette, en tout cas il y avait une possibilité de jurer en dehors du Beddin. Ou Baou la Beddin, quand ils sont arrivés, les témoins au niveau du Beddin, ils sont arrivés devant le Beddin et devant le Beddin, ils ont pas nié. Et quand ils ont pas nié, ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas été couverts. Quand j'ai nié, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été couverts. Ils n'ont pas dit que. Ils n'ont pas maintenu leur ligne, on va dire, de dire que
on n'est pas au courant surtout en témoignage. Ils ont dit que non, c'est quoi, on avoue. On avoue qu'on a juré à faux, là, quand on t'a juré en dehors du Bedin, quand on t'a juré, on avoue que c'était à faux, et finalement, on a un témoignage en ta faveur, et voilà, on va venir témoigner pour toi. Si en arrivant devant le Beddin, ils ont fait une oda'a, ils ont avoué, donc dans ce cas-là, est-ce qu'ils vont être khayaf sur ce qu'ils ont juré en dehors du Beddin? Le chidouche, il est qu'ils sont ptourim. Ils sont ptourim du korban par rapport à la joie qu'ils ont fait en dehors du Beddin. C'est-à-dire qu'ils ont fait une joie, ils ont juré à faux, ils ont fait vraiment une joie taïdout, l'école d'Avar Veinian. Mais la seule condition qui manque, c'est qu'il n'y a pas eu cette kfira devant le Beddin. Devant le Beddin, eux, ils ont dit non, allez, on te connaît un témoignage et on va venir témoigner en ta faveur. Donc ça veut dire qu'ils ont avoué avoir menti. Le fait que devant le Beddin, ils n'ont jamais prétendu ne pas connaître de témoignage, ça fait que la joie qu'ils ont fait en dehors du Beddin, elle n'est pas considérée comme joie taïdout. Ça, c'est le premier chidouche qui est dit ici. Très grand chidouche, que pour qu'il y ait le chiyuv korban sur la joie taïdout, il faut qu'il y ait une kfira au Beddin. Maintenant, on continue la Mishnah. Excuse-moi, mais on est obligé de passer au Beddin ou bien on peut se contenter d'une joie en Il n'y a dehors pas du de Beddin? Beddin, s'il n'y a pas de Beddin, il n'y a pas de joie taïdout. Voilà, c'est ça la base. S'il n'y a pas de D'accord. Et Beddin, alors, et à quoi ça sert de jurer en dehors du Beddin, parce que puisque de s'ils toute avaient manière, on juré en doit aller dehors au du Beddin, Beddin? non, non, justement, s'ils avaient juré en dehors du Beddin et qu'ils avaient continué à nier lui connaître un témoignage devant le Beddin, Non, même mais s'ils j'ai n'ont pas compris. juré devant le Beddin, la joie qu'ils ont fait en dehors du Beddin, elle est considérée comme joie. Non, mais j'ai compris. Mais elle sert à rien, la joie en dehors du Beddin, puisque de toute manière, ils doivent aller au Beddin. À quoi sert de jurer en dehors du Beddin? Ah, voilà, je viens de te dire, parce que s'ils ont juré en dehors du Beddin et qu'ils viennent devant le Beddin, même s'ils jurent pas, eh ben, ils sont chayavim par rapport à la joie qu'ils ont fait en dehors du Beddin. Mais ils doivent aller au Beddin de toute manière. Mais ils doivent aller au Beddin, mais pas pour jurer. Leur joie, elle n'est pas obligée d'être faite devant le Beddin. La joie, elle a été faite D'accord. en dehors Elle du doit être... Beddin. D'accord, mais ils Après, ils vont au vont aller, Beddin après, pour... après, ils ont besoin, pour qu'il y ait le korban joie, c'est-à-dire, D'accord, pour pour qu'il y ait le korban confirmer joie, leur il joie faut qu'il y antérieure, ait alors, d'accord. une kfira devant le Beddin. Il faut que devant le Beddin, D'accord. ils ont dit leur mensonge. S'ils n'ont pas dit leur mensonge devant le Beddin, alors là, il n'y a pas de korban joie, quand bien même ils ont juré en dehors du Beddin il y a quelques minutes. Mais vu que devant le Beddin, ils ont jamais menti, en face du Beddin, donc il n'y a pas de korban, il n'y a pas de joie, de korban joie. Maintenant, Ishbi aleem chamesh pe'amim bifne Beddin. Si par contre, non, j'ai tenu le Mechila. Kafrou, si jamais ils ont continué à prétendre ne pas, à mentir en disant qu'ils ne lui connaissaient pas un témoignage, alors là, ils sont chayavim, mais combien de joies ils sont chayavim? Parce que là, on avait parlé d'un cas où ils avaient juré 5 fois. Combien de korbanos ils sont chayavim? Ils sont chayavim alcool, echad ve'echad. On va considérer que la kfira qu'ils ont fait devant le Beddin, c'est une kfira qui se rattache à chacune des joies qui a été faite. Puisque, comme je viens de dire à l'instant, pour que la joie en soit chayav dessus korban, il faut que sur cette joie, il y a eu une kfira devant le Beddin. C'est-à-dire que devant le Beddin, il a dit la phrase non, on est au courant de rien en sa faveur. S'ils n'ont pas dit cette phrase-là devant le Beddin, la joie qu'ils ont fait n'est pas considérée comme joie taïdout. Maintenant, s'ils viennent devant le Beddin et qu'ils la disent qu'une seule fois cette phrase, vu qu'ils ont juré 5 fois, cette phrase-là, on va faire comme si qu'elle se rapporte sur chacune des joies qui a été faite, et donc il doit apporter un korban sur chacun, hein, sur chacune des joies qu'il a faites. Maintenant, Ishbi alem chamesh pamim bifne beddin. Par contre, et là, Bernard, c'est là où tu vas voir que c'est encore plus étrange. Par contre, si devant le beddin, il fait 5 jouot, donc toi, t'aurais dit à plus forte raison qu'il va être raya celui-là. Eh ben non, il va être raya qu'une seule fois, celui-là. Ishbi alem chamesh pamim bifne beddin ve kafrou, et en plus, on continue à nier devant le beddin. Et tout ce qui s'ensuit, ils ont dit que non, on ne connaît pas de témoignage, etc. Et donc, il s'est avéré qu'il mentait. Enam chayavim ela achat. Alors pourquoi? Il explique Rabbi Shimon. Amar Rabbi Shimon, mata. Parce qu'en réalité, devant le Beddin, comme on a expliqué, pour que ce soit une joie taïdoute, il faut que tu aies pu témoigner. Or, à partir du moment où tu as juré une première fois, comme quoi tu ne connaissais aucun témoignage en la faveur de cette personne-là, et ça a été fait devant le Beddin, donc tu peux pas théoriquement te Tu t'es rendu rétracter et Bassoul? donner une autre Ça veut dire quoi? Tu t'es version rendu, des tu t'es faits. rendu Bassoul? Ça veut dire que tu t'es rendu Bassoul à la Non, première non, non, c'est pas, pour les autres. pas par rapport à Passoul, Parce justement. que Parce tu que as juré à faux. écoute ce que je dis, écoute ce que je dis. En réalité,
C'est à partir du moment où ils ont témoigné, ils ont juré comme quoi ils ne connaissaient aucun témoignage en la faveur de ce Réhouven là, c'est comme si qu'ils avaient fait une édoute au Beddin. Ils témoignent au Beddin comme quoi on ne connaît aucun témoignage envers Réhouven. Et vous connaissez le principe que à partir du moment où tu as fait une déposition devant le Beddin, tu ne peux plus revenir sur ta déposition. Kevan Sheigid, Shuv Eno Choser ou Magid. Donc rien à voir avec le fait d'avoir été pasoul ou pas pasoul. C'est pas ça, on sait même pas encore si le type il est pasoul, on sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. À partir du moment où il a donné une première version des faits devant le Beddin en disant que on est au courant de aucun témoignage en sa faveur, donc la deuxième joie qu'ils font, c'est pas une joie sur laquelle ils avaient la possibilité de dire différemment. Donc finalement, cette joie-là, la deuxième joie qui est faite, n'est pas une joie taïdout. Elle va être une joie de shaker, ça va d'ail. Bien sûr que c'est du shaker ce qu'ils ont dit, mais c'est pas la joie taïdout. C'est pas une joie taïdout. Alors maintenant, donc voilà, il y aura peut-être le malkout s'ils ont fait Bémézid. Comme on avait dit, il n'y a que sur joie taïdout qu'on est chayav korban Bémézid. Sur joie de shaker, il n'y a pas de korban Bémézid. Donc c'est pas une joie taïdout, c'est une joie de shaker pour le reste ce qu'ils vont faire. Et la seule joie sur laquelle ils sont capables, c'est la première. Voilà, ça c'est ce qu'il explique Rabbi Shimon. O il ve'enam yicholim achazor ou les rodot, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de changer de version à partir du moment où ils ont fait leur première joie et leur première kfira devant le Beddin. Donc à partir de là, on considère que il y a plus de possibilité pour eux de changer d'avis. Donc c'est qu'un seul korban. Ok. Maintenant, la Mishnah explique dans quel cas on est chayav, on va avoir plusieurs cas par rapport aux deux témoins. Kafru shneem ki echad. Si jamais les deux témoins, ils ont été kofers, ils ont nié, enfin ils ont nié, ils ont continué à mentir devant le Beddin en même temps. Les deux témoins, ils ont été kofers en même temps. Comme on va voir que c'est l'un tort et les dibres de l'autre, bon, on va expliquer dans la Gemara exactement ça veut dire quoi en même temps. Est-ce que c'est vraiment possible d'être en même temps? Même, en même temps, c'est à peu près en même temps. Tort et les dibres, on va dire. Alors là, dans ce cas-là, shneem chayavim. Les deux, ils sont Khavim, puisque finalement, les deux, ils lui ont fait perdre de l'argent. Maintenant, si c'est baiser à Kharzé, et c'est ça qui est intéressant, si c'est l'un après l'autre, ça veut dire qu'il y a eu deux témoins qui sont venus. Enfin, ils sont venus, ils sont pas venus. Ils voulaient pas venir, justement. Moi, le Baldim, je vais les voir, les deux témoins. Je leur dis, vous êtes au courant d'un témoignage en ma faveur. Et ils ont juré comme quoi ils étaient au courant de rien. Ils vont devant le Beddin et ils continuent à mentir. Maintenant, le truc, c'est que ils ont menti l'un après l'autre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été devant le Beddin en même temps. Quand ils ont été co-offerts devant le Beddin, ils ont été l'un après l'autre. Donc, nous dit la Gemara, si c'est Bézé Acharze, Arishon Chayav, le premier, la Mishnah nous dit que le premier il est Chayav et le deuxième il est Patour. Alors pourquoi le deuxième il est Patour? Parce qu'à partir du moment où le premier il a été coffert, le deuxième il n'est pas Raoui. Pourquoi? Parce que maintenant il est tout seul. Il est tout seul. Finalement, pour être révélé une voix à doute, il faut que tu ne témoignes pas celui qui avait la possibilité de rendre chayav du mammon. Est-ce que toi, tout seul, en tant que Ed Echad, tu as la possibilité de rendre chayav du mammon? Un seul témoin ne peut pas rendre chayav du mammon. Donc, à partir du moment où le premier, il a été coffert, donc finalement, il n'y a plus de témoins. Il n'y a qu'un seul témoin. Et à toi, on te réclame, on te dit, monsieur, viens témoigner en sa faveur. Quand tu dis non, je viens pas témoigner en sa faveur, est-ce que tu lui fais perdre de l'argent? Non, tu lui fais pas perdre de l'argent, puisque tout seul, tu lui aurais pas fait gagner de l'argent non plus. Il aurait dû jurer l'autre, etc. On va en parler un petit peu plus dans la Gemara, mais en tout cas, le Ed Echad, il n'est pas Mechayev Mammon. Mais encore faut-il que le premier ait été démasqué avant que le deuxième témoigne. Non, bah justement, même s'il n'a pas été démasqué. S'il a été démasqué, ça va changer, mais non, Non, s'il a été démasqué comme menteur, donc là, le deuxième, il sert à rien, bien puisque de sûr. toute manière, le premier est... Mais D'accord. si Mais le même premier s'il n'a n'est pas pas démasqué, encore Khadak, même démasqué, s'il n'a pas été démasqué, c'est ça le chidouche ici. C'est que personne n'a été démasqué pour l'instant. Mais la kfira qui a été faite devant le Beddin, finalement, vu que ça n'a pas été fait en même temps, donc le deuxième, quand il vient et qu'il dit voilà, moi je viens pas témoigner, alors il est plus en même temps que le premier. Donc finalement, c'est pas comme si que j'avais convoqué deux témoins et que les deux ils me disent non, on vient pas. Alors là, dans ce cas-là, oui, effectivement, si les deux ils me disent non, on vient pas, ben vous deux, vous aurez pu me faire gagner de l'argent. Vous venez pas, les deux, vous me faites perdre de l'argent. Mais à partir du moment où vous êtes un petit peu séparés puisque vous êtes venus en décalage et que le premier il a dit moi je connais rien, hop là on a fini son dossier à lui. Le deuxième il vient il dit moi tu me demandes de venir témoigner pour toi, mais de toute façon même si je viens je vais pas te faire gagner de l'argent. Je te dis que je suis au courant de rien, mais est-ce que je suis en train de te faire perdre de l'argent en te disant ça? On te dit que non il est pas tôt.
C'est un chidouche, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses, quoi. Comme ça, la Mishnah nous dit. Et, excusez-moi. Euh, Kafru shneem ke'echad, je reprends. Shneem chayavim, beza achar ze, harishon chayav, ve'asheni patur. Maintenant, termine la Mishnah. Kafar echad ve'oda echad. Imaginons dans les témoins, hein, cette fois-ci, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un qui a nié, et le deuxième, il a avoué, et donc finalement, il a avoué connaître un faux témoignage en la faveur, enfin, un témoignage plutôt, mais en la faveur de l'autre. Alors, celui qui est coffert, il est chayav, parce qu'effectivement, à cause de toi, il perd de l'argent. Si tu étais venu, tu te serais associé avec le premier qui a avoué connaître effectivement un témoignage sur lui et tu lui aurais fait gagner de l'argent. En niant et en mentant, tu as voulu faire perdre de l'argent, tu es Chayav, Korban, Joua. Maintenant, la Mishnah elle termine en nous disant que Ayushte quitté Edim, si jamais il y avait deux groupes de témoins qui savaient et qui étaient donc concernés par ce problème-là, ils avaient un témoignage en la faveur de Réhouven et les deux, ils ont menti et ils ont juré comme quoi qu'ils étaient au courant de rien, etc. Ayushte quitté Edim, Vekafra Arishona, le premier groupe de témoins, il a dit comme quoi il avait aucun témoignage, donc il a été coffert. Il a dit, ouais, j'ai aucun témoignage en sa faveur. Ve'achar Kafra Shnia, et après, le deuxième groupe de témoins, il a été coffert. Ils sont les deux Khayavim. Pourquoi? Bipene Shahedut Yechola Litkayem Beshneem. Vu que c'était deux groupes de deux témoins, donc chacun, il aurait pu faire gagner de l'argent à ce Réhouven. Chacun en disant qu'il n'est pas. C'est pas comme dans un groupe de deux témoins, il y en a un qui a été coffert, il y en a un qui n'a. Ils ont été cofferts en deux temps, etc. Où on avait dit que le deuxième, il ne fait pas perdre de l'argent puisqu'il est tout seul. Là, chaque groupe tout seul, il peut faire gagner de l'argent. Donc, vu qu'il est venu, il a menti et il a dit qu'il n'avait pas de témoignage, et donc il a voulu faire perdre de l'argent à ce Réhouven là, donc chacune des deux groupes de témoins hein, va être Hayav, Korban Jvoa. Voilà. Donc ça, c'est le principe, le gros principe qui ressort de cette Mishnah, c'est qu'il faut qu'il y ait eu une kfira qui a été faite devant le Beth Din, et toujours aussi, je sais pas, ça coupe chez vous? Moi, ça me coupe pas, je sais pas. Et Je sais pas. aussi, Ça, ça coupe chez vous le Pour moi, son? ça Ça coupe. va, Je non? sais pas les autres. Je sais pas, Bernard et Joseph. Non, 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 il n'y a chez pas de moi, coupure ça chez coupe pas moi. du tout. Non, ça Non. va. Non, ça coupe pas? Bon, Ouais. bizarre, ok. En tout cas, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que à partir du moment où il y a eu une kfira par le témoin, le témoin. Il a fait une fausse joie, bien entendu, et il a continué à mentir devant le Beth Din. À partir du moment où ça s'est passé comme ça, il est chayav d'apporter un korban seulement si son mensonge entraîne une perte d'argent pour le Tovea, pour ce Réhouven là, en l'occurrence. Ok, alors maintenant la Gemara va expliquer est-ce qu'on a besoin que le Tovea il vienne demander aux témoins, ou même il ne leur a pas demandé explicitement, ils peuvent quand même être Chayav Korban Joua. Là, vous allez voir dans la Gemara ce qu'elle explique. Amar Shmuel, Shmuel il nous dit Ra'uhu Sheratz Acharehen. Si jamais les témoins ils ont vu que ce Réhouven, là, le Tovea, il vient et il court derrière eux. Amroulo, ils lui ont dit Ma'ata Ratz Acharenu, qu'est-ce que tu cours derrière nous? Alors, nous dit la Gemara qu'ils ont dit les témoins, hein, joue, ah, chez nous dit Mecha et doute. Donc, c'est-à-dire que Réhouven, lui, il leur a pas dit venez témoigner. Il a juste couru vers eux. Et les témoins, ils ont compris tout de suite ce qu'ils voulaient. Il leur a dit qu'est-ce que tu veux chez nous? Nous, je te jure, on est au courant de rien. Donc, ils ont dit comme ça. D'accord? Donc, finalement, hein, ça veut dire qu'ils ont juré, mais pas à la demande du Tovea. Donc là, en fait, c'est une autre condition pour pouvoir être Hayav. Il faut qu'il y ait la demande du Tovea. Donc c'est pour ça que nous dit la Gemara, moi il nous dit, Pturim achiish meu mipiv. Il faut ils entendent de la bouche du Tovea, venez témoigner en ma faveur. S'ils n'ont pas entendu ça, même s'ils ont juré, ils sont pas chayav en tant que joua, taïd ou 13 joua. Nous dit la Gemara, Maïka Mashman, c'est la Mishnah, mais Fourechet, on le verra plus tard. Maïka Mashman, Tanina, il y a marqué dans la Mishnah plus tard que si le Tovea, il a envoyé un chaliar Beyad Avdo, c'est son évêque qui est parti voir les témoins, leur demander de venir témoigner, ou alors chez Amar Laen Anidva, ou alors c'est pas le Tovea, mais c'est l'autre, c'est-à-dire celui à qui on réclame, qui leur a dit jurez que vous êtes au courant de rien envers ce Réhouven. Donc c'est pas le Tovea qui a demandé la joie,
qui a demandé le témoignage, c'est le Nitva qui a demandé le témoignage, c'est un témoignage en sa défaveur, on va dire. או שאמר להם הנדבה משביע אני עליכם שאם אתם יודעים לו עדות שתבואו ותעידו, que si vous avez un témoignage en sa faveur à lui, vous avez l'obligation de venir le faire. Aré ou Pturim, dans tous ces cas-là, la Mishnah nous dit qu'ils sont Pturim, donc on voit clairement que la Mishnah termine Achiyish mehu mipi atovea. Pour pouvoir être hayab, il faut entendre la demande de venir faire une joie, de venir témoigner de par le Tovea. C'est le Tovea. Donc on a compris c'est qui le Tovea. Le Tovea, c'est celui qui réclame l'argent. Le Nidva, c'est celui à qui on réclame l'argent. Donc si c'est celui à qui on réclame l'argent qui est venu et qui a dit au témoin, jurez que vous n'avez pas de témoignage en la faveur de celui qui me réclame de l'argent, je mashbiani alechem shetavu veteidou. Et dans ce cas-là, eux, ils ont juré. C'est pas une joie taïdoute parce qu'ils ont besoin d'entendre ça de la bouche du Tovea. Donc finalement, nous dit l'Agmara, quel est le chidouche de Shmuel? Si le type il a pas parlé, c'est normal qu'il n'y a pas de joie taïdoute. Nous dit l'Agmara, Ratz achareem isrichale. Le chidouche, il est dans le cas, comme on a dit, où il est en train de courir derrière eux. À partir du moment où il est en train de courir derrière eux, on a peut-être pu se dire qu'on a très bien compris ce qu'il avait envie, le gars. Donc si on a compris ce qu'il avait envie, on aurait peut-être pu se dire que c'est considéré comme si qu'il avait dit explicitement. Kamash malan que non. Ça, kalteramina. Kevan de Ratsacharem, Keman d'Amarle ou Dame, Kamashmalan. Donc c'est pas considéré comme ce qu'il leur avait dit. Diagman, ça aussi on l'a marqué dans une Mishnah, Ve'anami Tanina. Il y a marqué dans la Mishnah, je vois Taïdout Ketzad. La Mishnah, on l'avait vu que Amrou Laedim, Amar Laedim, Bo'u Veiduni, Jvoa Vechoule, Amar In, Lo Amar Lo, il y a marqué mes fourrages dans la Mishnah. S'il l'a dit, Amar, s'il leur a dit, venez témoigner pour moi. Mashmak, c'est seulement s'il leur a dit, s'il leur a pas dit non. La Gemara dit non, ouais, mais tu aurais peut-être pu dire que le mot Amar, c'est l'Avdavka. Amar, l'Avdavka. Tu aurais peut-être pu dire que le mot Amar, il est l'Avdavka. Et tu es obligé de dire que le mot Amar, des fois, on le comprend comme étant l'Avdavka, hein, parce que des ilotemachi, parce que si tu ne dis pas comme ça, ah, dans ce cas-là, tu comprendrais pas une Mishnah concernant Jouat Apikadon. Pourquoi? Parce que dans Jouat Apikadon, qu'est-ce qui a marqué? Mechila. Dans Je vois ta picadone, là-bas, il y a marqué. Hein, j'ai perdu la ligne, voilà. Ve'anami tanina, il y a marqué dans une Mishnah. Je vois ta edout. Non, Mechila, j'ai cité une ligne. Deilote Ma'achi, Gabe Picadon, concernant la joie à Picadon. Alors, joie à Picadon, je rappelle, c'est quoi la joie à Picadon? C'est quelqu'un qui vient et qui est le gardien d'un objet et qui prétend l'avoir perdu. Et moi, je lui dis, rends-moi mon objet. Il dit, non, moi, je l'ai plus ton objet. D'accord? Et il jure pour ça, comme quoi il a plus l'objet, qu'il n'a pas fait de négligence, etc. Ça, c'est la joie à Picadon. Là-bas, il y a marqué dans la Mishnah, on la verra plus tard dans Daf Lamed Vav, que joie à Picadon Ketzad. Amarlo tenli Picadon sheshli biyadecha. Il y a marqué aussi le mot Amar. Amar, il lo Amar lo. C'est seulement s'il l'a dit, rends-moi le picadon que tu as que tu as à moi entre tes mains. Mashmak, c'est seulement s'il a dit, tu vas me dire là aussi. Amar, il lo Amar lo. Et là-bas, c'est sûr qu'on n'a pas besoin. Ah, veki cheshba amito, kol deu. Il y a marqué là-bas, à partir du moment où il a nié, Mashma, même si moi je ne lui ai pas demandé, c'est le fait qu'il nie avoir un objet qui m'appartient entre ses mains, il est chayav. Et là, nous dit la Gemara, Vadaï que le mot Amar, il peut vouloir dire Lavdavka. Amar Lavdavka. Achanami, donc là aussi, je pourrais très bien dire que concernant Joata et doute, si j'avais pas eu les paroles de Shmuel qui me disaient que quelqu'un qui court derrière le témoin, c'est pas considéré comme si qu'il lui avait demandé de venir, je me serais peut-être dit que même si dans la Mishnah il y a marqué le mot, il faut qu'il lui dise, c'est Lavdavka, Amar Lavdavka. Jagma, Haïma, dit Jagma, c'est pas du tout la même chose. Tu peux pas comparer je vois ta Edout et je vois ta Picadon. I amrat bishlama amarde achat davka tanahatam atu acha. Si tu me dis que l'avdavka, ça veut dire, c'est l'avdavka, comment traduire ça en français exactement? L'avdavka, c'est-à-dire c'est traduction littérale, c'est pas. Pas spécialement, pas spécialement. Ouais, non. Non? L'avdavka, ça veut dire Bon. que c'est pas précisément. Pas précisément. Davka, ça veut dire medouillac, précis. C'est pas précisément. Je l'ai dit à peu près quand on a marqué le mot Amar, c'était l'avdavka Amar. Pas précisément, même s'il l'a pas dit. À partir du moment où on a compris qu'il a voulu dire, c'est comme si qu'il l'avait dit. On aurait pu se dire que c'est l'avdavka. C'est l'avdavka, ça n'a pas été, c'est pas précisément. Même si c'est. Comment t'as dit toi? Comment tu as dit Genève, toi? Pas quoi? Pas spécialement? Pas spécial. Ouais, 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 c'est voilà, c'est pas l'idée, quoi. spécialement ça, quoi. Ouais, Ok. ouais. Ok. En tout cas, nous dit la Gemara que
comment tu peux me dire que le mot Amar qui est marqué dans Je vois ta doute, il est aussi Lavdavka, alors que je comprends bien si tu me dis que dans Je vois ta Picadone là-bas, Mechila. Si tu me dis que dans Je vois ta Edout, il est Dafka, donc je peux comprendre que dans Je vois ta Picadone, tu as répété le mot Amar, même si on n'a pas besoin de vraiment réclamer à la personne, jure que de jurer pour que ce soit Chayav en tant que Je vois ta Picadone. Le mot Amar qui est marqué là-bas, on peut dire qu'il est la Dafka puisqu'il a répété, il a répliqué ce qui est marqué dans Je vois ta Edout, et dans Je vois ta Edout, il est Dafka. Donc, je peux comprendre que tu me dises le mot Amar en tant que Lav Dafka si il est marqué une première fois Bedavka. Donc tu peux me répéter, tu peux me dire, voilà, j'ai répété le mot Amar concernant Je vois ta Picadone, même si en réalité il n'était pas nécessaire, j'ai voulu garder un petit peu le parallèle avec la Mishnah d'avant, mais en réalité dans le Je vois ta Picadone, le mot Amar, il est Lav Davka. Donc mais pour dire ça, il faudrait dire que dans la Je vois ta Edout, il est Davka le mot Amar. Alors que là, si tu es en train de me dire que dans Joua Taedout, le mot Amar, il est aussi l'Avdavka. Alors pourquoi on dit le mot Amar? Bichala, on n'a pas du tout besoin de le dire. Regarde ce que dit Agma. Aïmaï, I Amrad Bishlama, Amar de Acha, ça va bien si tu me dis que le mot Amar qui est marqué ici dans Joua Taedout, il est Davka. Hatuacha, on a enseigné le mot Amar dans Joat Picadon à cause du fait qu'il était enseigné Bedafka dans le Joat Edut. Mais si tu me dis que le mot Amar est la Iamrat, lo Amar de Atam Dafka, ve lo Amar de Acha Dafka, que ni le mot Amar qui est marqué là-bas il est Bedafka, ni le mot Amar qui est marqué ici il est Bedafka. Alors Amar, Amar, la Mali, les Mitneya, pourquoi on te le marque? Puisque là on n'a pas du tout besoin de te le marquer. Directement, non, c'est possible que le mot amar, le mot amar, c'est parce que en général, une personne, quand elle va venir et à jurer devant le beddin, ou pas devant le beddin, mais en tout cas, elle va venir à jurer, c'est parce qu'il y a une réclamation au préalable. C'est le oura des milta. Oura des milta, c'est-à-dire que c'est l'habitude, la façon commune de manière générale, les choses, elles se passent de cette manière-là. Ça veut dire que oura des milta, kamashmalan, que ça se passe en général comme ça, qu'il y a eu une réclamation et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui le dit. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué le mot amar, mais pas qu'on a vraiment besoin qu'il y a quelqu'un qui parle. Nous dit Agmara qu'il y a une braïta qui va dans le même sens que Shmuel, Tania qui va t'aider Shmuel, Raou Sheba Achareem, si jamais il y a des témoins, des témoins qui voient qu'il y a le Tovea qui est en train de venir vers eux. Alors, Amroulo, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux chez nous? On te fait une joie qu'on est au courant de rien. Ils sont pas tout, parce qu'il n'y a pas eu la réclamation de l'autre. Ve'im bepikadon chayavim. Par contre, dans Je vois ta picadon, c'est chayav. Donc, on voit exactement comme ce qu'il a dit Shmuel, que dans Je vois ta edout, on a besoin de le dire explicitement, tandis que dans Je vois ta picadon, on n'a pas besoin de le dire explicitement. Alors, continue la Gemara sur ce excusez-moi. Sur ce qui a marqué dans la Mishnah, là, les 5 fois, le type qui a joué les 5 fois en dehors du Beddin, et après il est arrivé devant le Beddin et il a avoué, donc il a fait aucune kfira devant le Beddin. Donc d'où on sait que la kfira, il faut qu'elle se fasse devant le Beddin. Ça, c'était un chiyush on avait vu dans la Mishnah, mais c'est d'où on apprend ça. Minalan de akfira be Beddin ou de mechayive, achus la Beddin lo mechayive. D'où sait-on que si jamais la kfira, elle a été faite, donc la kfira, encore une fois, je répète, ça veut dire le fait de nier, de mentir et de dire que on est au courant d'aucun témoignage en sa faveur. Donc, c'est ça la kfira. D'où on sait que cette kfira-là, il faut obligatoirement qu'elle ait été faite devant le beddin pour être chayav par rapport à la joie qui a été faite. Je dis à Gemara, Amarabaye et Amarkras, parce qu'il y a marqué dans le pasouk, Im lo yagid venasa avono. Là-bas, dans le pasouk qui parle de joie taïdou, il y a marqué, si vous regardez dans le pasouk de côté là, Nefesh kitecheta veshama kol ala. Ve'u ed ora'a oyada, soit c'est un témoin, il sait, il a vu, etc. Im lo yagid, s'il ne l'a pas dit, venasa avono, il va porter sa faute. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Lo amarti lecha, et là, bimkom, chez ilume gidze mitrayev. C'est seulement un endroit où il aurait pu faire une agada. C'est quoi, il aurait pu faire une agada? Il aurait pu parler devant le beddin et le condamner. Condamner le nitva. Et lui, il ne l'a pas fait. Donc à ce moment-là, ce sera un fauteur. Mashma, que le fait d'avoir nié, ça a été fait à un endroit où on peut témoigner. C'est quoi l'endroit où on peut témoigner? C'est devant le beddin. Ça, c'est ce qu'il nous dit Abaye. Rafa Papa, il n'est pas d'accord avec ça. Il a marqué Rafa Papa à Abaye. Yachish, c'est comme ça que toi, tu vas prendre ce pasouk-là. Alors, t'as qu'à dire que la joie elle-même aussi, elle doit être faite devant le beddin. Et ma joie goufa, beddin. Chez le beddin, lo. Il lui a dit non, la joie, tu sais quoi, la joie, ça me dérange pas de la faire en dehors du beddin. Lo, c'est le cas à la terre. Puisque les Tanya, il y a marqué dans la Braïta, hein, que ce qui a marqué dans la joie Taïdou, il y a marqué les achat. Les achat, dans le truc, il y a marqué Vaya qui est Hacham, les achat, me ele veitvada asher chata alea.
Donc quand il va être Yachem, il va faire une faute, les achat. Les achat, les chayav al kol achat ve achat. Il y a marqué dans le pasouk concernant la Jvoat à Edout qu'on peut être chayav sur plusieurs Jvoat à Edout à la fois. Or, on avait vu que si les Jvoat elles ont été faites devant le Beddin, on avait dit que quoi qu'il arrive, il pouvait y avoir qu'un seul chiyuv. Comme on avait expliqué dans la Mishnah, que quelqu'un qui a juré 5 fois devant le Beddin, à partir du moment où la deuxième fois, il pouvait plus revenir sur sa déposition, donc les autres Jvoat qui vont être faites, elles ne sont plus considérées comme des Jvoat à Edout. Or, si le passou qui me dit, tu sais, sur la Jvoat à Edout, tu peux être chayav même plusieurs fois. On parle de quelle situation? On parle forcément d'une situation où ça a été fait en dehors du Beddin. Parce que si ça a été fait devant le Beddin, il ne peut pas y avoir plusieurs chiyuvim. לאחת לחייב על כל אחת ואחת, וישראל קלטה בבית דין, מי מחייב על כל ואחת ואחת, est-ce qu'on peut être chayav plusieurs fois devant le beit din? Pourtant, on a vu dans la Mishnah, on l'a lu, que ishbi alem chamisha pamim bifnei beit din vekafru, en chavim el ha'achat, lorsque ça a été fait devant le beit din et que le type a été couvert devant le beit din, il est chayav qu'une seule fois. Et Rabbi Shimon, il a dit pourquoi? Oh, il venam yecholim l'achazor velodot, comme on avait expliqué, puisqu'ils ne peuvent pas changer leur déposition, donc, à partir de là, on considère que euh, vu qu'ils ne peuvent pas changer, Mechila, vu qu'ils ne peuvent pas revenir sur leur déposition, on considère que les autres joueurs qui ont été faits ne sont pas des joueurs à Edout. Donc, forcément, si la Torah elle vient et elle me dit, tu sais, la joie à Edout, tu peux être chayav plusieurs fois, c'est forcément que la joie elle n'a pas été faite devant le Beddin. Et la Lashmamina, Ashvoa, Khusle Beddin, Kfira, Bebeddin. Donc finalement, c'est uniquement la Kfira qui doit être faite devant le Beddin. Ok. Donc maintenant, on revient à ce qu'on avait vu dans la Mishnah, où dans la Mishnah, on avait dit Kafru Shneem Keachat Chayavim. On avait dit que si jamais les deux, ils ont été kofrim en même temps, les deux témoins, alors là, ils sont Khayavim. On avait dit par contre, si ça s'est fait l'un après l'autre, le deuxième, il est pas tour. Parce que le deuxième, il n'aurait pas pu rendre Khayav d'argent, comme on avait dit dans la Mishnah. La Gemara te dit comment c'est possible que ce soit exactement en même temps? Ah, IF Charles et Tzamtzem, c'est pas possible de parler pile en même temps. Alors Afriza lui te dit ça va comme Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Yossi Galilée, lui, il pense de manière générale dans la Torah qu'on peut être précis à tel point de faire une chose en même temps. Efshar et Tzamtzem. Là-bas, Rabbi Yossi à Galilée, il parle par rapport au Bechor. Le Bechor, lorsqu'il y a une BMA qui a eu en même temps une paire de jumeaux, et on ne sait pas c'est lequel qui est le Bechor, c'est possible, d'après Rabbi Yossi à Galilée, que les deux ils soient sortis en même temps. Donc, c'est Efshar et Tzamtzem. Alors, d'après lui, effectivement, ce serait aussi possible, même si ça n'a rien à voir, mais ce serait aussi possible de parler en même temps et de venir être coffert en même temps au Beddin et que les deux en même temps ils disent d'une seule voix, voilà, on est au courant de rien. Alors maintenant, c'est la réponse de Rafrizda. Rabbi Yochanan lui te dit non. C'est quoi, ça peut même aller comme Rabbanan. Mais ici, on parle qu'ils ont été couverts torquer les dibours. Kegon chez Kafrouch n'aime torquer les dibours. La Gemara dit, et torquer les dibours, c'est comme dibour. C'est-à-dire que finalement, quand on est dans le laps de temps de Shalom Alecha Rabbi, donc de ces trois mots-là, l'un de l'autre, c'est comme si ça avait été dit en même temps. On dit la Gemara, Marley, Ravri, Ravacha, Medifil, Ravina. Mais torquer les dibours, c'est trois mots. Et la joie, elle peut faire six, sept mots. Donc comment tu peux t'arranger? Amar li Ravacham Difti le Ravina, Mirde Torkele Djibour, Kama Ave, Kedeshilat Talmid le Rav. Il y en a qui disent, entre parenthèses, Kedeshilat Rav le Talmid, soit Shalom Alecha Rabbi, soit Shalom Alecha. Mais en tout cas, c'est deux ou trois mots. Ad de Amre, le temps qu'ils disent la joie, chez En, Anu Yodim Lecha Edut, tout va Have, c'est déjà plus que trois mots. Alors il a répondu, la réponse qu'on s'imagine bien. Amarli lui a dit Kol echad vechad torkel dibo chez Travero. C'est-à-dire finalement, en fait, il ne faut pas qu'il y ait un temps d'arrêt entre ce que l'autre, une fois qu'il a terminé sa phrase, et toi, quand tu as commencé la tienne. Mais bien entendu, même si sa phrase à lui, elle dure 6 7 mots, peu importe, quoi qu'il arrive, dès qu'il a terminé, il faut que ce soit enchaîné. Très bien. Alors, nous dit la Gemara, Baiser acharze, un rishon chayav et un sheni patour. Donc ça, on a expliqué que quand ça a été l'un après l'autre, la kfira, elle s'est faite de l'un après l'autre. Alors on considère que le premier, il est chayav et que le deuxième, il est patour. On a expliqué pourquoi le deuxième, il est patour. Parce que le deuxième, lui, il était pas en position de pouvoir faire bénéficier de l'argent au Tovea qui vient lui demander de venir. Alors, on dit, notre Mishnah, elle ne va pas comme le Tana suivant. Alors, c'est quoi le Tana suivant? Matnitin Delo qui Aitana, il y a une braïta qui nous dit les Tanya, donc c'est le Rabbi et le Hazar de Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon il dit dans la braïta des Tanya,
Mashbia Edechad Patour. Rabbi Elazar be Rabbi Shimon Mechayev. D'après Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, lui-même un témoin, si je le fais jurer, je lui dis ouais, t'as un témoignage en ma faveur. Il dit je te jure que je suis au courant de rien. D'après Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, je suis Chayav. Alors la Gemara va essayer de comprendre. Elle dit donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Elle m'a dit ok, mais bon, mais Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, il est bizarre cet avis-là. Comment ça se fait que lui, il rend Chayav alors qu'un témoin, ça aurait pas pu me rendre Chayav de payer? Est-ce que Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, il penserait qu'un témoin peut rendre Chayav une personne de payer? Nous dit la Gemara, Beha Kamiflagé, est-ce qu'on va dire que leur marloquette elle est sur ce point-là, justement? Des mar, savoir que Tanakama lui il pense que Edechad qui ata l'iswa ou des kaata. Un témoin, lorsqu'il vient, il vient pour faire jurer et pas pour faire payer. Et Rabbi Elazar Rabbi Shimon lui il pense, ou Mar Savar, Edechad qui ata les mamona ata. Il vient pour du mammon. La Gemara dit c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce qu'Abaye, lui, il a dit. Alors, Abaye, il a dit des phrases qui ont l'air d'être des codes, mais on va les expliquer au fur et à mesure. À Kol Modim Be'ed Sota. Concernant la Sota, tout le monde est d'accord que même un témoin, il est chayav. On va expliquer justement c'est quoi le cas de figure de témoignage de la Sota sur lequel tout le monde est d'accord qu'un témoin, il est chayav. La kolmodim be'ede sota. Et tout le monde est d'accord dans une certaine situation du cas de la sota, hein, que même si deux témoins ils viennent et qu'ils nient et qu'ils jurent en même temps, ils sont ptourim. On va expliquer aussi de quoi on parle. Machloket be'ede sota. Il y a la machloket entre Rabbi Shimon, Rabbi Elazar de Rabbi Shimon et Tanakama dans un autre cas sur les témoins de la sota. On expliquera encore juste après de quoi on parle. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la suite. À kolmodim be'edecha, tout le monde est d'accord dans un témoin que effectivement dans ce cas-là, ça va être pas tour. Donc là, c'est déjà un petit peu déjà la question qu'on est en train de se poser, puisque on voit que tout le monde, même Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il va être d'accord dans une certaine situation que un témoin, c'est pas maspik, c'est pas suffisant pour être mechayev korban vois. Donc a priori, c'est-à-dire que même Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il considère qu'un témoin n'est pas mechayev mamon. Donc nous dit la Gemara, à Kol Modim Be'ed Echad et à Kol Modim Be'ed Shekenegdo Chashud al Hashvoa. Tout le monde est d'accord dans un cas où il y en a un, celui qui est en face, il n'est pas capable de jurer parce qu'il est Chashud, il est soupçonné de faire des jvoot à faux. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que même un témoin, il est Chayav Korban Jvoa s'il a juré à faux. Là, on va expliquer maintenant au cas par cas ce qu'il a voulu dire à Baye. Mais bon, nous, avant d'arriver d'expliquer au cas par cas ce qu'il veut dire Abaye, on voit déjà clairement de ses paroles que Abaye il considère que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, lui, il est d'accord dans une certaine situation qu'un Ed Echad, il est pas tour. Ça veut dire que le Ed Echad, lui, il n'est pas Mechayev Mamon. Donc c'est quoi la marque entre Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et Tanakama? Sachant que vu que la règle de base pour être Chayav Korban Shvoa, c'est seulement lorsque Korban Shvoa Taedout, c'est seulement lorsque le témoin, il aurait pu lui faire gagner de l'argent et qu'il ne lui en fait pas gagner et il jure pour mentir et ne pas lui faire gagner de l'argent, si c'est ça la condition de base, je vois pas pourquoi Rabbi Elazar Rabbi Shimon, un témoin, il rend Chayav Korban Shvoa. Nous dit la Gemara, en fait, Rabbi Elazar Rabbi Shimon, lui, sa logique, elle est complètement autre. Il pense que et a des kulama et des khat qui a été les joies qui a été. Acha be'a kamiflagé. Ici, la marquette est la suivante. Mar savar davar agorem le mamon ke mamon dame ou mar savar lav ke mamon dame. Il y en a un qui pense que d'avoir à Gorem les Mammon, une chose qui va entraîner de l'argent. Ça veut dire que moi, imagine-toi, je suis un témoin seul. Et je viens et je ne témoigne pas en ta faveur. Alors, c'est vrai que si j'avais témoigné en ta faveur, je t'aurais peut-être pas fait gagner de l'argent. Mais j'aurais déjà été un témoin sur deux. Donc, j'aurais fait avancer ton potentiel gain d'argent. Donc, j'aurais pu, quelque part, entraîner un gain d'argent. Le fait d'entraîner un gain d'argent, est-ce que c'est considéré comme du mammon ou c'est pas considéré comme du mammon? D'après Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, d'avoir agorem les mammon, qu'est mammon dame. Et donc, vu que c'est comme du mammon, c'est pour ça qu'il considère que même un Edechad, lorsqu'il vient et qu'il jure à faux qu'il n'a pas de témoignage en la faveur de quelqu'un, finalement, il lui a fait perdre de l'argent. Pas directement de l'argent, gorem mammon. Et d'avoir agorem les mammon, qu'est mammon dame. Alors maintenant, la Gemara va expliquer les paroles d'Abaye. Goufa, Amarabaye, a Kolmodim Be'edesota, Be'edsota, Kolmodim Be'edesota, Machloket Be'edesoda, Kolmodim Be'edechad, a Kolmodim Be'ed Shekenegdo Rachud la joie. Alors, ça, c'est tous les cas de figure de Abaye qu'il faut expliquer. Alors, le premier cas, c'était Akol Modim Be'ed Sota.
tout le monde est d'accord. Quand on dit tout le monde, ici, c'est Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui étaient en marloquette sur le Ed Echad, est-ce qu'il est chayav dans Joua Taedout ou pas. Tout le monde est d'accord pour le Ed de la Sota. Pourquoi? Je dis l'agma, c'est quoi le cas de figure? C'est Be'ed Tum'a. Ed Tum'a, vous savez, pour la Sota, il faut déjà, premièrement, pour que la Sota, elle aille boire de l'eau de la Sota ou pour qu'elle soit interdite à son mari, il faut premièrement qu'il lui ait fait le kinouï, c'est-à-dire qu'il y a des témoins comme quoi le mari lui a dit ne t'isole pas avec tel homme. Deuxièmement, des témoins comme quoi elle s'est isolée avec un homme. Deux témoins ou un témoin, peu importe, c'est une marloquette dans la Gemara là-bas. Disons, on va prendre l'avis le plus marmire qui dit qu'il faut deux témoins aussi. Deux témoins pour le quinouille, deux témoins pour la stira. Et c'est seulement à ce moment-là que la femme, elle va boire les eaux de la sota. Si jamais il y a deux témoins, comme quoi, ou d'après un autre avis, un témoin, comme quoi la femme, elle s'est isolée avec l'homme sur lequel le mari l'avait déjà prévenu. Maintenant, si jamais il y a un des témoins qui vient et qui dit, moi non seulement j'ai vu qu'elle s'est isolée, mais j'ai même vu carrément la Toum'a, c'est-à-dire j'ai même vu carrément la Avera. Alors là, dans ce cas-là, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, ce témoin-là, s'il ne va pas témoigner en la faveur de ce mari, le mari dit, voilà, il y a ma femme qui veut venir, enfin, il y a ma femme. Moi, je prétends que je ne lui dois plus la ketouba, puisque pour moi, elle a fait znout, donc viens témoigner en ma faveur. Là, même un seul témoin, il est cru, parce qu'à partir du moment où il y a eu toute l'ambiance du kinou, de la sira, etc., même un seul témoin, il est cru quand il vient dire que cette femme-là, elle est tméa, elle a fait le issour elle a fait znout. Des rachamana et imne, la Torah, elle l'a cru comme c'est marqué, ve'ed enba. Il n'y a pas de témoin pour témoigner en la faveur de la femme, c'est pour ça qu'elle ira boire les eaux. Machma que si jamais il y a un témoin qui témoigne comme quoi il a vu la Avera, elle ne va pas boire les eaux. Ve'ed enba, kol sheishba, dès qu'il y a un témoin, elle est asura. En tout cas, continue la Gemara. Donc ça, c'est ça le cas de figure sur lequel tout le monde est d'accord que ce Ed Echad, il est Mechayev. Il est Mechayev Mammon. Il aurait pu être Mechayev, la femme de payer. Et donc s'il a fait une joie Taedout, conséquence, s'il a fait une joie Taedout, il est Chayav. Et à Kol Modim, Be'ede Sota, dans les témoins de la Sota, il y a des situations où tout le monde est d'accord qu'ils sont Ptourim. C'est pas tour. C'est quoi l'histoire? BD Kinouille, les témoins de Kinouille. Si jamais les témoins, le monsieur, il vient dire à ces témoins-là, venez témoigner en ma faveur, comme quoi je lui ai fait Kinouille. Je l'ai prévenu, cette femme-là, de ne pas s'isoler. Venez témoigner. Et les types, ils disent non, on n'est pas au courant, nous. Et ils ont juré qu'ils sont pas au courant. Est-ce qu'ils lui ont fait perdre de l'argent? Est-ce que ça a été un gorem d'une perte d'argent? Alors, effectivement, ça a été un gorem. Une diagma comme ça, un gorem tellement lointain, on appelle ça gorem des gorems. C'est vrai que si les témoins ne viennent pas témoigner de ce qui nouille, alors là, lui, il ne pourra pas lui faire boire les eaux de la sota et il ne pourra pas non plus lui faire perdre la ketouba. Donc, mais malgré tout, c'est pas seulement grâce au témoignage du kinouille que, va perdre que lui, il va récupérer et qui va se économiser l'argent de la ketouba. Donc, finalement, eux, ils sont certainement gorem, mais encore plus que ça, Gorem des Gorem, c'est un Gorem lointain. Et dans ce cas-là, même Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il est d'accord qu'il n'y a pas de chiyuv, korban joie dans une situation pareille. Parce que nous avons ici, à Kolmodim Bede Sota, chez Patour Bede Kinouille, avec Gorem des Gorem. C'est considéré comme un Gorem, Gorem des Gorem. Gorem des Gorem, c'est un Gorem lointain. Donc je passe à Moudbet, nous dit la Gemara, Machloket Be'ede Sota, la suite des paroles de Abaye. Il y a une machloket, la machloket entre Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et Tanakama, on la trouve dans les témoins de la Sota. C'est quoi dans les Ede Sira, les témoins comme quoi la femme elle s'est isolée. Alors là, pas comme quoi la femme elle a fait la Avera, mais comme quoi la femme elle s'est isolée. Dans ce cas-là, hein, ça rentre dans la marloquette entre Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et c'est un gorem les mamon. Finalement, s'ils étaient venus, et ben finalement, ça aurait pu être un gorem. Alors, en quoi ça aurait pu être un gorem si jamais les témoins ils étaient venus témoigner comme quoi cette femme-là elle s'était isolée? Parce qu'à partir du moment où ils viennent témoigner qu'elle s'est isolée, ben on va lui faire boire les eaux de la sota. Et c'est possible que la femme elle aurait tout de suite avoué, elle aurait dit oui, bon, j'avoue. Je vais pas boire l'eau de la sota, j'avoue avoir fait la Havera. Et donc finalement, lui, il aurait économisé la ketouba. Donc, vous, les témoins, en ne venant pas, vous lui faites perdre de l'argent. Donc c'est pour ça que ça rend dans la marque, c'est un gorem, ça va entraîner une perte de l'argent. D'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui pense que d'avoir un gorem, les mamans qui va damé, donc c'est Chayav Korban, je vois ici aussi. Et d'après Tanakama, non, Mar Savar d'avoir un gorem, les mamans qui va damé, ou Mar Savar, Chayav, ou Mar Savar, Lav qui va damé, ou pas tout.
Maintenant, les deux derniers cas, c'est. Alors, là, moi, les a inversé les deux derniers cas. Il y avait Ed Echad et il y avait chez Kenegdo Khashud à la joie. Donc, là, moi, elle commence par le cas de chez Kenegdo Khashud à la joie. C'est quoi le cas de chez Kenegdo Khashud à la joie? Nous dit la Gemara. Euh, euh, Akol modim chez Kenegdo Khashud à la joie. Akol modim be Ed Echad de Rabbi Abba. Alors, elle explique tout de suite. C'est quoi le cas de Kenegdo Khashud à la joie? Kol modim chez Kenegdo Khashud à la joie. Ça veut dire que si jamais le nitva, la personne à qui on réclame, lui, il n'est pas capable de jurer, halachiquement parlant, il n'a pas le droit de jurer. Il n'a pas le droit de jurer parce que il est pas kasher la edout, quoi. Il est pas valable. Donc dans ce cas-là, hein, nous dit la Gemara que tout le monde est d'accord qu'à partir du moment où l'autre ne peut pas jurer, si jamais il y a un témoin qui vient, qu'est-ce qu'il fait le témoin? Il va entraîner que doit jurer. Si l'autre il doit jurer, et qu'il ne peut pas jurer, qu'est-ce qui se passe? Alors ça va dépendre. Il y a des règles, ça on en parlera plus tard dans la Masséchette. Comment ça se passe lorsque une personne doit jurer et elle n'est pas capable de jurer par rapport au fait qu'elle est pas sous, elle est khashoud à la joie. Alors il y a des situations où on va faire passer la joie en face. Il y a des situations où on va faire payer la personne. Alors nous dit la Gemara, c'est ce que nous dit tout de suite la Gemara. De quoi on parle ici? Des khashidman. Qui est khashoud? Il est Madechachil Lové, si c'est le Lové, celui à qui on réclame l'argent, qui est Chachoud, Damar les Malvé, et le Malvé, il lui dit au témoin, si tu étais venu, eh ben moi j'aurais volontiers juré à la place du Lové, puisque dans un cas où le Lové ne peut pas jurer, c'est le Malvé qui jure. Moi j'aurais juré à la place du Lové, et j'aurais récupéré mon argent, et à cause de toi, je récupère pas mon argent. Il me dit, Agmara, c'est pas suffisant ça, parce que l'autre, il peut leur dire, qui me dit que t'aurais juré, toi? Toi, tu me dis que si l'autre, si j'étais venu, l'autre ne pouvant pas jurer, toi, t'aurais juré à sa place. Qui me dit que t'aurais vraiment juré? Peut-être que toi aussi, t'aurais eu peur de jurer. Il me dit, Agmara, Avat Mishtabana ou Sakilna. Les Malais, il peut lui dire, Mi et Marde Mishtabat, qui me dit que tu vas jurer. Donc dans ce cas-là, hein, tu peux pas condamner le Ed Echad à Korban Joua Taïdout parce que tu vas me dire que je t'ai fait perdre de l'argent parce que toi, tu aurais juré. Dit la Gemara, alors on parle de quoi ici? On parle de Shneem Chashudim. Aussi bien le lové que le malvé. Donc dans un cas pareil, dans un cas où le lové et le malvé, ils sont Chashudim, normalement la joie, elle vient sur le lové. Le lové ne peut pas jurer, elle vient sur le malvé. Le malvé, il peut pas jurer, ça revient sur le lové. Le lové ne peut pas jurer, il paye ce qu'on appelle mitor sheno yachol li shava meshalem. Quelqu'un qui ne peut pas jurer, ben il paye. Donc finalement, le Ed Echad, s'il était venu, il aurait fait gagner de l'argent à l'autre. Et donc là, comme il n'est pas venu, il lui a fait perdre de l'argent. Et là, Kigon shnehem de amar mar, chazra shvoa le mechouyav là. La halakha, elle est que dans un cas où les deux ils sont chashudim, dans le cas où les deux ils sont soupçonnés de mentir, la joie elle revient à celui qui est chayav de base, c'est-à-dire le lové. Et mitor sheno yachol li shava meshalem. Je dis la Gemara, donc ça c'est le cas de Chashud à À Kol Modim Be'ed Echad, c'est quoi Kol Modim Be'ed Echad? C'est le cas de Rabbi Abba. Alors ça on avait déjà parlé de ce cas-là dans Masechet Baba Batra. C'est le fameux cas de Nasra de Rabbi Abba. C'est quoi Nasra de Rabbi Abba? À Kol Modim Be'ed Echad de Rabbi Abba, de Aou Gavra, il y avait un monsieur. De Khataf Naska Michavre. Il a arraché un lingot d'argent de son ami. Il est venu devant Rabbi Ami. Atal et Kameh de Rabbi Ami. Il est venu devant Rabbi Ami, donc celui qui s'est fait voler. Il dit, voilà, attends, et le type, il m'a arraché devant témoin un lingot d'argent. Et il lui a dit, mais le problème, c'est que j'ai qu'un seul témoin. Avait-il Rabbi Abba Kameh. Rabbi Abba, il était là-bas, il a dit, Azal a été khatsana de mirtaf khatfamine. Et il est parti, le type, il a apporté un témoin comme quoi, effectivement, on lui avait arraché que le lingot d'argent là, qui est en ce moment entre les mains de Réhouven, finalement, il y a 2 minutes, Réhouven, il vient de l'arracher des mains de Shimon. Et qu'est-ce qu'il dit là, ce Réhouven? À Marley, il lui dit, In khatfi vedidi khatfi. Oui, c'est vrai que je l'ai arraché des mains de Shimon, ce lingot, mais en fait, c'était un lingot qui m'appartenait. Donc là, on est dans une petite impasse. Parce que d'un côté, on n'arrache pas les trucs des gens comme ça. Si jamais il y a un témoin qui vient et qui dit, voilà, lui, il a arraché d'entre les mains de Shimon, bah, normalement, c'est un voleur. Et il doit le rendre. Ou il doit jurer, en tout cas. Mais le problème, c'est que lui, il a aucun problème à jurer. Enfin, lui, il n'est pas en train de dire qu'il ne l'a pas arraché. Il va pas jurer contre le témoin, puisque le témoin, il dit qu'il l'a arraché. Je te dis, moi aussi, c'est vrai, je l'ai arraché. Mais ce que j'ai arraché, c'est à moi. Donc, à partir de ce moment-là, il peut pas jurer.
Parce que la joie envers le Ed Echad, c'est uniquement une joie pour contredire le témoin. Or, ma joie, je ne vais pas faire la joie pour contredire le témoin, puisque je vais dans le même sens que le témoin. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Amar le in chadfai vedidi chadfai, amar Rabbi Ami, echi daine daine la edina. Comment on va juger un cas pareil? L'Ishalem, lui demander de payer, on ne peut pas lui demander de payer, il n'y a pas de témoin. Les quatre Tzaadé, les Miftere, de le rendre patour. Mais il y a un témoin qui est là. Aïka Khatsada, des Mirtafrata, j'ai un témoin qui témoigne comme quoi il a arraché. L'Ishtaba, de faire jurer la personne pour contredire le témoin, puisque lui, il a dit que ce qu'il avait pris, il avait vraiment pris, mais il avait arraché ce qui lui appartenait, il ne peut pas jurer pour contredire le témoin. Jurer pour contredire le témoin, ça aurait dû être normalement de jurer comme quoi je ne l'ai pas arraché. Mais c'est parce qu'il est en train d'être Tohen, lui, il est en train d'argumenter comme quoi il l'a arraché, mais ça lui appartient. L'ishtaba, kevan de amar in khatfi, vedidi khatfi avele kegazlan. Kegazlan, ça veut dire, comme explique Rashi, ça veut dire qu'il est un petit peu l'équivalent d'un gazlan qui ne peut pas jurer parce qu'il n'est pas saoul. Lui, il ne peut pas jurer parce qu'il n'est pas en train de contredire le Ederad. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Non, le din, il est que Amar les Rabbi Abba, Avele Mechouyav Joua, finalement celui qui a arraché le lingot d'argent. Normalement, il est chayav de jurer comme quoi il n'a pas arraché. Et il ne peut pas jurer puisque finalement lui il dit qu'il a arraché. Il est Mechouyav Joua Veno Yachol Lishava. Et Chola Mechouyav Joua Veno Yachol Lishava. Mais Shalem, celui qui est chayav d'une joie et qui ne peut pas la faire, il est chayav de payer. Maintenant, la Gemara rapporte juste un autre cas encore qui ressemble à ça. Marley Amarav Papa, à Kol Modim, d'autres cas sur lesquels tout le monde est d'accord encore une fois, à Kol Modim Be'ed Mita Sheu Chayav, ve à Kol Modim Be'ed Mita Sheu Patour. Il y a une situation où un témoin qui vient témoigner dans des cas de mort, dans des cas de Chiyuv Mita, il est Chayav, en tant que je vois doute parce qu'il y a une perte d'argent. Et il y a des cas de figure où tout le monde est d'accord que c'est pas tout, même si en témoignant finalement le Ed Echad, il aurait pu être cruel. Alors, on va voir c'est quoi exactement. Ed Mita, en réalité, c'est le fameux cas où quelqu'un vient témoigner comme quoi le mari d'une femme est mort. Donc on avait déjà vu ça, hein, que même une personne, elle est crue. Alors, comment explique tout de suite, c'est quoi l'histoire? Akol modim bet shiur patour, de amar les didé, le Ed, il a dit, en dehors du beddin, il lui a dit, voilà, je sais que ton mari, il est mort. Et il lui a pas dit ça au beddin. Il n'a pas voulu témoigner cette chose-là devant le beddin. Il a dit, non, je suis pas au courant. Au départ, il lui a dit à la femme, voilà, sache que j'ai vu comme quoi ton mari, il est mort. Et donc, si ton mari, il est mort, tu peux te remarier. Et après, une fois que la femme lui dit, bah, viens le témoigner devant le beddin, le type, il dit, non, je veux pas témoigner devant le beddin, je suis au courant de rien et il jure à faux, etc. Alors, du Dagmara, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il est chayav. Pourquoi tout le monde. Mechila, tout le monde est d'accord qu'il est patour. Pourquoi? Parce que l'Etnan, Aïcha, Shamra, Med, Baali, Tinase, la femme elle-même, elle aurait pu dire mon mari est mort. Puisqu'à partir du moment où elle a entendu ça de la bouche d'un témoin, elle aurait pu elle-même aller au Beddin et dire voilà, mon mari il est mort, je peux me marier. Et à partir du moment où la Mishnah nous dit qu'on croit une femme qui dit une chose pareille, même si c'est sur son propre cas, on a donné une. Vous vous rappelez, on avait déjà vu ça dans Masrat Bamot, comme quoi c'est tellement grave des choses pareilles que la femme elle va pas sortir si c'est pas qu'elle a vérifié à fond, comme quoi son mari il est vraiment mort. Donc nous dit la Gemara que on considère, la Gemara dit qu'on considère que la femme elle-même, elle aurait pu venir et s'autoriser à se remarier. Et le fait que le témoin ne vienne pas, ça lui fait rien perdre à la femme. Parce qu'en fait, elle veut quoi cette femme-là? Cette femme-là, elle veut se remarier et surtout, par rapport au mammon, ce qui nous intéresse ici, elle veut récupérer l'argent de sa ketouba. Les Yorshim, ils lui disent, ouais, mais non, mais tu récupères pas l'argent de la ketouba. Qui nous dit qu'il est mort, notre père, pour que tu récupères l'argent de la ketouba? Et elle dit, ouais, si j'ai entendu comme quoi il est mort. À partir du moment où la femme, on la croit, donc le témoin, hein, lui, en refusant de venir, il lui fait pas perdre de l'argent. C'est pour ça que si tout le monde est d'accord que c'est pas tôt. Et c'est quoi le cas de Wakol Modim chez Chayav? Akol Modim Ben Mita chez Chayav? C'est dans un cas où il ne lui a pas dit à elle. Vélo à Marley ou la Bedine, il vient au Bedine, il nie complètement, il dit non, voilà, je suis au courant de rien, et il jure au Beddin comme quoi il est au courant de rien, et il s'est avéré qu'il connaissait, sachant que si lui il avait témoigné, il aurait pu lui faire gagner de l'argent, ça qui est tout bas. En tout cas, du Dagmar, est-ce que je vais déduire de là, Shma Mina, Amashbia et Dekarka Chayav? Parce que finalement, ici, euh, le aide, il va lui faire gagner quoi à la femme? Qu'est-ce qu'il aurait pu lui faire gagner? Il aurait pu lui faire gagner sa ketouba. Sa ketouba, en général, c'est un terrain qui est réservé pour la ketouba. Donc, normalement, hein, sur les terrains, on ne jure pas. Donc, est-ce que
on voit ici que quelqu'un qui a fait jurer une personne et que cette personne en réalité elle a menti sur quelque chose qui concerne du karka, il est quand même prêt à Korban Joua. Apparemment, dans l'histoire de la Ketouba, on voit que c'est ça le cas, exactement, que la personne, à partir du moment où elle a juré à faux, même si c'est sur du carca, et ben, elle est chayav korban shvoua. Je dis que maintenant, c'est pas sûr. On parle peut-être d'un cas où la femme, elle avait des métaltélim entre les mains et qu'elle voulait récupérer en tant que garder en tant que ketouba ces métaltélim. C'est-à-dire, elle avait des objets entre les mains et c'est par rapport à ces objets-là que l'absence de témoignage a fait perdre à la femme ces objets-là. Dilma des tafsa métaltélé. Elle a été tofesset, elle avait entre les mains des métaltélines. On va terminer le dernier cas. Nous dit la Gemara, kafar echad ve'oda echad. Si jamais il y en a un qui a été kofer et un qui a été modé, on avait dit qu'il est chayav. La Gemara dit, je comprends pas. On avait dit que dans un cas où c'est l'un après l'autre, on a dit que le kofer, il était chayav. Ouais. Un qui était kofer et un qui était modé, le kofer, il est chayav. La Gemara s'étonne, elle dit, ashta beze acharve de tarvayu ka kafre, amarta rishon chayav ashni patour. Be kafar echad ve'oda echad mi baya. Si jamais il y en a un qui a été, les deux, ils ont été kofer l'un après l'autre, tu m'as dit que le premier, il est chayav, le deuxième, il est patour. Donc c'est sûr que dans le cas où le deuxième, il a été modé, le deuxième, tu vas pas le rendre chayav, et le premier, il est chayav, vadaï. Donc est-ce qu'on a besoin de me préciser ce cas-là aussi? L'autricha, Kegon, chez Kafrou, Shneem. On parle d'un cas où les deux ils ont été couverts en même temps. Il y en a un qui a été Choser Bo Torqué les Dibour. Et Chazar Echad Mehem, Veoda Be Torqué les Dibour. Et le Chidouche, il est que Torqué les Dibour qui est Dibour. Alors, le problème, c'est on avait déjà dit ça dans la Récha, que le Chidouche était Torqué les Dibour qui est Dibour. Alors, moi, c'est étonne. Il dit, Biche, t'as mal après Rav Frisda qui avait dit que des Moukela Leaï qui avait été Mahamid, qui avait interprété le cas de Kafrouchnem qui est Echad, où finalement, ça allait comme Rabbi Yossi Agalili qui disait que c'était possible d'être Efchar et Tzamtzem, c'était possible de parler en même temps. Donc effectivement, là-bas, on n'avait pas parlé de la notion de Torque et les Dibourg. Donc c'est pour ça que dans la CFA, on peut expliquer que le Chidouche, il est Torque et les Dibourg. Mais d'après l'avis de celui qui est de Rabbi Yochanan, je crois que c'était, je regarde les mots, Bishlaman Rafriza de Moukela Leaou, qui est Rabbi Yossi Galili, Recha, Recha, Efshar Tzamtzem, Tsefa, Itztarich, Lashmoinan, Torque et les Dibourg, qui dit Bodami. Mais d'après Rabbi Yochanan, lui qui avait dit que même la Recha nous parle de Torque et les Dibourg, qui dit Bodami. La CFA dit encore nous répéter le même Chidouche. Sefa, Torqué les Jibour, Tarté, la Mali. Pourquoi on a besoin de deux fois le même chidouche? Bah, vous êtes témoin de dire que moi, dans la Sefa, j'ai un plus grand chidouche. Pourquoi? J'aurais peut-être pu me dire que Hanemile, Kfira ou Kfira. Quand est-ce que on va dire que les choses qui ont été dites Torqué les Jibour l'une de l'autre, c'est quand les deux ils vont dans le même sens. Il y en a un qui a été coffert, Torqué les Jibour, le deuxième témoin, il vient, il est aussi coffert. Donc effectivement, dans ce cas-là, on peut très bien dire que Torqué les Jibour et Jibour d'Ahmed, c'est comme s'ils avaient parlé en même temps. Mais quand il y en a un qui est coffert et un qui est modé avec Kfira Veoda, et Malo, j'aurais peut-être pu me dire que c'est pas la même chose, Kamash Malan, c'est ça ce qu'on vient de nous dire ici, que là aussi, Torqué les Jibour et Jibour d'Ami. Et on termine au dernier chidouche de la Gemara, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, les deux groupes de témoins. Il y en a un premier qui était coffert et il y en a un deuxième qui était coffert. On dit que les deux ils sont chayavim puisque chacun il aurait pu le rendre chayav de par lui-même. La Gemara dit, je comprends bien le deuxième. Bishlama shnia titrayev des kafra la rishona puisqu'il n'y a plus la première pour rendre chayav. Nous dit la Gemara, je comprends que la deuxième, elle, finalement, à partir du moment où la deuxième, elle est toute seule, donc elle aurait pu faire gagner, non, je redis un mot, Bisla Mashnia Titrayev, des Kafrala Rishona. Donc ça veut dire que la deuxième 4, à partir du moment où le premier groupe, il avait menti en disant qu'il ne connaissait aucun témoignage, donc finalement, il n'y a personne qui peut témoigner en faveur de ce dossier-là. Donc quand le Tovea, il vient voir les deuxièmes témoins, il leur dit témoignez en ma faveur. Finalement, si vous témoignez pas, vous allez me faire pas de l'argent. Donc ça, je comprends. Mais le premier, Arishona, Amaï, pourquoi tu rends Chayav à Kaimashnia? Il y a les deuxièmes groupes de témoins qui vont être là et qui peuvent te rendre pas tour, qui peuvent te faire gagner de l'argent plutôt. Pourquoi tu vas me dire que le premier groupe de témoins, hein, ils font perdre de l'argent à ce Tovea? Il y a le deuxième groupe qui est là, qui potentiellement peut témoigner. Je dis, non, on parle d'un cas où les deuxièmes témoins, hein, ils sont pour l'instant psoulim, ils sont beaux-frères par leur femme, et leur femme, elle est sur le point de mourir. Donc un cas très particulier, où finalement ils sont, regarde ce que je dis, Maravina, Achabem Ashkinan, Kegon Shaita Ashnia, Beshat Kfirat Arishona, Keruvim Beneshotehem. Les deux premiers, ils étaient au moment de la Kfira des premiers, Keruvim, ils étaient proches par leur femme,
Et donc finalement, ils étaient incapacité à la RIC de pouvoir témoigner sur le Tovea, puisqu'ils étaient Karov. Et ce qui s'est passé, c'est que Neshotem Gossesot, leurs femmes, elles étaient sur le point de mourir. Et qu'est-ce qu'on aurait peut-être pu se dire? On aurait peut-être pu se dire que Maudetema, Rov Gossesot, les Mita, ceux qui sont agonisants, la majorité des personnes qui sont agonisantes, ils meurent. Donc on aurait peut-être pu se dire que c'est considéré comme si que les deuxièmes témoins ils sont potentiellement là et dans quelques minutes les femmes elles vont mourir et ils seront plus Krovim et ils pourront témoigner en la faveur de ce monsieur. Kamashwalan, qu'on ne considère pas que le rov des Gossesat Lamita et que pour l'instant ils sont vivants. Donc si pour l'instant ils ne sont pas morts, donc ils auraient pour l'instant, hein, il n'y a pas de deuxième groupe de témoins qui aurait pu témoigner en sa faveur. C'est pour ça qu'on rend aussi Chayav les premiers. Chazak donc Bezrat Hashem, on reprendra demain Isaac. la Mishnah Bezrat Hashem, nouvelle Mishnah, des bonnes choses.